Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et aujourd'hui on est vendredi et le vendredi, tout est permis. Le vendredi je vous parle du tatoueur artiste de la semaine et cette semaine je ne vais pas vous parler d'un tatoueur mais des tatoueurs. Je m'explique, être tatoueur ça peut ou non faire rêver comme travail, c'est artistique, c'est cool, on est libre de ses choix, de son style, de sa façon de vivre, donc bref ça peut faire rêver. Mais avec cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à savoir sur ce beau métier. Les contraintes rencontrées ou les demandes des clients. Ça vous va? Genre quelqu'un va te répondre. Bref, pour commencer, il faut savoir qu'un tatoueur, quand il vous encre la peau, se fout de l'encre partout sur le corps. Leur peau ne reste pas tachée indéfiniment, rassurez-vous, mais quand même, c'est bien relou. Ensuite, il faut savoir qu'un tatoueur, un jour ou l'autre, abdique avec les vêtements qu'il achète. Car il est fréquent qu'il se tache, voire très souvent. Et ça, c'est relou. Pour continuer, il faut savoir que les tatoueurs ne mettent pas des gants au hasard, car ils savent très bien que les gants sans marque laissent des traces aux mains. Et se frotter les mains, c'est grave chiant. Donc les jolis gants choisis par le tatoueur ne sont pas là que pour le style, pas que. Je vous ai dit juste avant qu'ils se tachaient souvent les vêtements ou sur le corps, sachez que même s'ils lavent leurs vêtements comme tout le monde, l'encre reste très souvent. L'encre reste très souvent. Donc pensez à moi la prochaine fois et posez-leur la question. Ou regardez leurs vêtements directement. Ça c'est fait! Je continue avec le ou les problèmes que les tatoueurs peuvent avoir avec leurs mains. Moi aussi j'ai des problèmes à la main. Leurs articulations et leurs mains en général peuvent gonfler très souvent. Les petites fourmis font leur apparition et on appelle ça le syndrome du canal carpien. Canal carpien. Avec une machine qui a son poids et qui vibre toute la journée, ça peut créer des troubles à la main. Donc s'ils veulent faire des pauses, soyez clément. Quoique, c'est vous qui préférez avoir des pauses. Ça c'est fait aussi! Je suis un petit peu surexposé là. Pour continuer, beaucoup de tatoueurs ont des problèmes au dos. Comme moi en ce moment. Ils se mettent en 4 pour vous tatouer des zones difficiles et ça use leur petit dos. Avançons sur la prochaine étape qui est la création. Un tatoueur ne choisira pas un tatou à votre place. Il est artiste, certes, mais il n'a pas les mêmes goûts que vous. Il n'a pas les mêmes goûts que vous. C'était de la Villardière. Le nombre de fois que j'ai vu des clients rentrer dans un shop et demander combien ça coûte un tatou. Et il y a aussi le contraire, le client qui rentre pour son premier tatou. Moi, je voudrais un dragon avec des ailes en forme d'encre de mer, parce que j'aime la mer. Sur mon torse, je veux qu'il y ait un cadenas pour symboliser le fait que j'ai le cœur fermé. Le dragon doit tenir une clé avec des initiales. Et en dessous, je veux une phrase d'un livre disant « L'amour n'est là que pour vivre ensemble chaque jour avec celui que l'on aime. Tout ça entouré d'étoiles filantes qui tombent du ciel avec un arc-en-ciel et plein de petits poneys. Ah oui, et je veux aussi que le tatou ne fasse pas plus de 10 cm. » Un tatouage c'est long à dessiner, alors sachez qu'un tatoueur vous demandera forcément des arts pour le travail qu'il va effectuer. Les arts? La petite salamandre? Non, des arts, A-R-R-H-E-S, comme un acompte. Des arts? La petite bestiole verte? Car le temps passé à dessiner c'est long, et si le client ne vient pas, c'est du temps perdu. Et le temps, c'est de l'argent. Ah, et il faut savoir aussi qu'un tatoueur n'est pas magicien. Donc faire un portrait sur un doigt, c'est pas possible. Alors s'il vous dit d'agrandir le tatouage, il faut agrandir le tatouage. Je ne vais pas vous redire qu'il ne faut pas négocier le prix, on n'est pas au marché et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Ah oui, et un tatouage, ça fait mal. Peu importe où tu le fais, ça fait mal. Il suffit que ça prenne quelques heures et ça fait mal. Et ça fait mal? Pour continuer, sachez qu'un tatoueur n'aime pas trop que vous soyez accompagné avec tous vos potes. Car plus vos amis sont présents, plus vous êtes distrait. Et plus vous êtes distrait, moins vous êtes concentré sur votre tatouage. Ok Padawan? Je continue en vous disant qu'un tatoueur ne compte pas ses heures. 1, 2, 3... En plus de bosser les week-ends, il bosse aussi toutes les soirées pour vos dessins. Il bosse aussi toutes les matinées sur vos dessins. Pendant ses pauses déjeuner, il bosse sur vos dessins. Et quand il ne bosse pas sur vos dessins, il va acheter du matos. Et en parlant de matos, un tatoueur c'est bien payé, certes, c'est ce qu'on dit, mais la plupart des tatoueurs sont auto-entrepreneurs. Qui dit auto-entrepreneur dit qu'il doit reverser plus de 20% de taxes tous les mois. Ou tous les 3 mois, j'ai un doute. Il doit acheter des aiguilles jetables, des encres pour vous faire des belles couleurs, il doit acheter des consommables, sopalin, rasoir, tout ça. Bref, mis bout à bout, ça chiffre. Alors attention, je ne dis pas qu'ils sont au SMIC, mais ils n'ont pas la paye que vous pensez. Et pour finir cette longue liste,
Ouais, parce que je pourrais continuer pendant des heures. Il n'est pas improbable qu'il vous demande une photo. Il vient de passer 15 heures sur votre jambe, il est fier de sa pièce tout comme vous, alors n'oubliez pas de repasser pour qu'il puisse faire une belle photo qu'il mettra sur son Instagram. Et voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, donc n'hésitez pas à la partager en masse, à mettre un gros pouce tatoué sur cette vidéo, à me mettre le maximum de commentaires. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Il est donc grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Avec une machine qui a son poids, ça peut creuser.